Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer un peu la suite de mon parcours santé. La dernière vidéo où je vous avais expliqué ce qui résultait du rendez-vous avec le docteur Force, toutes les pathologies qu'il m'avait décelées. Donc j'ai commencé un énorme traitement, surtout pour mon cœur, car comme je vous avais dit, mon cœur ne supporte pas l'effort. Excusez-moi. Donc ça a été très très dur au début, puisque forcément la baisse du rythme cardiaque fait que ça fatigue. Mais on augmente les doses petit à petit. Voilà. Sinon, malgré ça, je continue à désaturer très fort. Moins souvent, mais quand même très bas. Par exemple, avant-hier, j'étais à 78, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Donc, il a décidé donc de m'hospitaliser donc à l'hôpital franco-britannique en médecine interne, donc dans son service, pour faire tout un bilan cardio-respiratoire, aller chercher vraiment le problème. J'ai dû faire donc aussi une analyse de sang assez énorme avant ça, qui révèle beaucoup de dysfonctionnements qui n'étaient pas visibles en début d'année. Donc je sens bien que mon état se dégrade, que beaucoup de choses ne fonctionnent plus correctement. J'ai des infections qui ne se soignent pas avec les antibiotiques. Je résiste aux antibiotiques, je ne cicatrise plus, donc c'est compliqué là pour moi, vraiment c'est très compliqué parce que je suis très fatiguée. J'ai un abcès ici depuis plus d'un mois. Je suis déjà à la fin de mon 3e antibio, après avoir cumulé 2 antibiotiques ensemble qui n'ont pas fonctionné, et m'a redonné un antibio qui ne fonctionne pas. Donc c'est compliqué, ouais, ça commence à être dur. Donc on va aller chercher ce qui se passe. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de marqueurs qui ressortent qui sont pas bons. Donc voilà. J'ai hâte quelque part de savoir ce qui se passe et d'être prise en charge correctement. Mais en même temps, j'ai peur, je commence à avoir peur. Plus les jours passent et plus j'ai peur. Mais bon, c'est normal. J'ai toujours peur de l'inconnu. J'ai dû signer un... Alors, il faut savoir que l'hospitalisation dans notre cas Covid long n'est pas faite à moins d'être dans des conditions dans lesquelles je suis, c'est-à-dire avoir des problèmes et sans savoir d'où ça vient et que rien n'avance en fait. L'hospitalisation est très très fatigante pour nous les Covid. Le fait d'être transporté, de faire beaucoup d'examens, d'être bougé dans tous les sens, c'est quelque chose qui fatigue beaucoup. Donc j'ai dû signer un consentement comme quoi j'étais d'accord pour l'hospitalisation et que je me rendais bien compte que j'allais sortir de l'hôpital beaucoup plus fatiguée que quand j'y suis entrée. Voilà. Encore une fois, ça montre bien que le fait de faire des efforts pour nous est très très compliqué et très très fatigant, et que ça a un impact non négligeable sur notre santé, notre vie. Voilà. Donc
je vous tiendrai au courant de tout ça, de ce qui en ressort. J'essaierai, j'espère que je ne serai pas non plus trop épuisée, que je pourrai quand même parler et tenir au courant tout le monde de mon état et des résultats. Voilà. Je vous embrasse tous, je souhaite à tous bon courage et tenez bon.